Bonjour chers auditeurs et bienvenue à la troisième émission de Moderne RH placée sous ce thème Réussir un entretien d'embauche. Je suis Bekanti Amon Koulibaly, la présentatrice de cette émission. Un entretien d'embauche est une rencontre formelle entre un recruteur et un candidat afin d'évaluer si les compétences et les aptitudes de ce dernier sont appropriées pour pourvoir un poste donné au sein d'une société. Comment réussir à un entretien d'embauche? Comment se distinguer lors de cet entretien? Comment esquiver avec brio les pièges du recruteur? Les tests psychotechniques, on en parle? Oui, et c'est maintenant. L'entretien d'embauche sera passé au crible par un expert RH. L'importance de ce thème nous a conduits sur les pas d'une élite. Oui, un mois ne suffirait pas pour vous le présenter, tant son CV foisonne de réalisations et de diplômes. Mais retenez, chers auditeurs, qu'il est docteur, leader certifié en ressources humaines et expert ivoirien reconnu pour ses compétences en gestion des ressources humaines. Il a obtenu, entre autres, un PhD en relations industrielles de l'Université de Montréal avec une spécialisation en gestion stratégique des ressources humaines. Bien entendu, l'élaboration des stratégies ressources humaines, le développement des talents et la transformation numérique des processus RH n'ont plus de secret pour notre docteur. Il a enseigné et conduit des recherches dans des institutions de renom, comme l'Université de Montréal et l'Université de Saint-Boniface de Winnipeg. Notre docteur est très engagé dans des panels et conférences, partageant ainsi son expertise sur des sujets comme l'intelligence artificielle. Fort de plus de 18 ans d'expérience, notre expert a occupé des postes de haute responsabilité et aujourd'hui, il est le directeur des ressources humaines du groupe Visco Côte d'Ivoire. J'espère qu'il a apporté des pagnes pour nous aujourd'hui. Docteur Traoré Ahmed, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Bekanti, ça va très bien, merci pour Merci. l'invitation. Merci. En face de lui aujourd'hui, nous avons un jeune diplômé en quête d'emploi qui va également poser des questions aux recruteurs. Il est jeune, oui, mais il est tout aussi brillant que le docteur. Il est titulaire d'un Master 2, droit privé, recherche, option, droit économique et des affaires obtenu à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et il est président de la commission de la promotion des droits de la femme du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, section Cocody. Il est également coordinateur national du barreau du Club des juristes prudents. Il est là. Il se nomme Lopwa Bi Teddy. Comment allez-vous, Teddy? Bonjour, Madame Bekanti. Je vais très bien. Sans embâge, nous allons démarrer avec la première question. Cher docteur, elle vous est adressée. Quels sont les éléments clés à prendre en compte pour se préparer efficacement à un entretien d'embauche, docteur? Disons que si vous êtes convoqué à une entrevue d'embauche, cela suppose que déjà que votre CV a été retenu et que ça a attiré l'attention du recruteur. Et donc, ce qui revient au candidat de faire ici, c'est de pouvoir mettre en place un certain nombre de stratégies qui lui permettent justement de pouvoir avoir le maximum d'informations sur l'organisation avec laquelle est-ce qu'il va faire l'entrevue, mais également un maximum d'informations sur le poste pour lequel il est candidat. Parce que n'oublions pas que l'entrevue ici qui va se passer va porter essentiellement sur ses compétences en lien avec la fonction, mais également sur ses connaissances en ce qui concerne l'organisation qu'il veut, en tout cas, qu'il veut rejoindre, de sorte à voir est-ce que ses aspirations coïncident ou alors est-ce que son attitude, son comportement puisse être en lien avec la culture de cette organisation-là. Donc, en termes de préparatifs, on dira un, c'est de faire des recherches d'abord sur l'organisation. Donc, D'accord. sur, comme on dit, son histoire, sur ses produits, sur éventuellement son comportement financier, donc les chiffres d'affaires sur les 3 dernières années. Et puis, éventuellement, revenir également sur le poste pour lequel ils veulent concourir et donc regarder si peut-être il y a des personnes où il y a une historique sur ce poste. Est-ce un nouveau poste, est un poste en création, est un poste en remplacement? Et cela l'aide justement à se positionner par rapport à l'entrevue. D'accord. Merci, docteur. Je retiens qu'il faut avoir le maximum d'informations sur l'entreprise que nous souhaitons intégrer. Merci pour cette réponse. Dès le début de l'entretien, comment se démarquer? Disons que dès que vous franchissez le pas de l'entreprise, l'entrevue commence parce que vous avez des organisations où vous pouvez être observé dans votre comportement dès que vous franchissez le pas de l'organisation.
Lorsque vous franchissez le pas de la salle d'entrevue ou qu'il y a un comité qui vous attend, je dirais pour se démarquer dans un premier temps, donc en amont, c'est d'abord de pouvoir avoir une tenue vestimentaire qui colle justement avec le poste pour lequel vous êtes là. Deuxièmement, lorsque vous entrez dans la salle, c'est vraiment d'avoir une attitude positive et de conquérant. Aujourd'hui, on retient tout de suite le candidat qui s'affirme et donc quand vous êtes dans une salle, c'est de pouvoir fixer les membres du jury dans un premier temps, prendre la peine de les saluer si possible, en tout cas si le dispositif dans la salle vous le permet, de pouvoir serrer la main à chacun, en les fixant bien sûr dans les yeux pour dire que vous vous affirmez. Lorsque vous entrez vous asseyez dans votre siège, vous vous asseyez de sorte à être confortable, mais surtout à montrer également que vous êtes capable de pouvoir tenir psychologiquement. Et puis à partir de là, justement, de pouvoir maintenir justement ce regard-là sur l'ensemble des membres du jury et pouvoir leur dire que vous êtes là pour le poste, vous êtes là, vous êtes le meilleur. Et je pense que déjà, ces premiers instants-là marquent la plupart des membres du jury. D'accord, merci infiniment. Très bonne réponse parce que lors des entretiens, souvent nous voyons des candidats qui ont tendance à s'asseoir de façon un peu désinvolte. Merci d'avoir précisé cela. Les auditeurs veulent savoir comment répondre de manière convaincante à cette question. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous, ce qu'on attend du candidat, c'est qu'il fasse une présentation succincte de lui en maximum 5 minutes. Si vous parlez plus de 5 minutes, ça devient un monologue. Et ces 5 minutes doivent vous permettre essentiellement de dire quoi? De dire votre nom, de dire votre parcours académique, et de dire également les différentes expériences que vous avez occupées dans les entreprises où vous avez été, et également de mettre l'accent sur vos réalisations et ce qui fait justement dans ces réalisations-là que vous êtes l'élément parfait pour le poste. D'accord, très bien. Merci beaucoup, docteur. Teddy, le docteur est à vous. Posez-lui vos questions. Merci, Madame la présentatrice. Alors, docteur Ahmed, j'aimerais savoir quelles sont les qualités et les compétences les plus recherchées par les employeurs? Dans le contexte aujourd'hui où, comme vous le savez, on vous dit que le changement est la chose la plus permanente, le changement est la chose la plus stable, le changement est la plus vraie dans toutes les organisations. Nous, aujourd'hui, en tant que recruteurs, en tant que DRH, on cherche des éléments qui sont capables de s'adapter, d'être flexibles et s'adapter par rapport à toutes sortes de situations. Donc, ma première qualité pour un candidat aujourd'hui, au-delà du fait qu'il peut répondre justement aux exigences du poste, c'est d'être capable de s'adapter au changement. Donc, pour moi, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère qu'on regarde également, c'est qui est capable de s'ajuster ou de s'épanouir dans notre environnement. Les entreprises ont des environnements qui sont très différents en fonction de leur niveau d'ancienneté, en fonction de leur niveau d'organisation. Et donc, on veut des candidats qui soient capables justement de pouvoir fitter, s'ajuster avec cette culture d'organisation interne. Troisième élément qu'on recherche, c'est des candidats qui vont venir apporter un plus à l'ambiance de travail. J'ai dit encore une fois, en dehors des compétences techniques. Donc, on veut quelqu'un qui va se fondre dans l'équipe, qui va être capable de pouvoir développer avec les autres des interactions positives et non quelqu'un qui va venir, on va dire, comme on dit en général, créer une atmosphère de méfiance, de conflit qui n'est pas du tout productif pour notre organisation. D'accord. Teddy, j'ai une autre question. Je voudrais rebondir sur la réponse du docteur. Comment en entretien, vous pouvez déjà détecter ces aspects-là, qu'un candidat va pouvoir s'épanouir dans votre entreprise? Pendant l'entrevue, lorsque le candidat présente ses expériences professionnelles en général, vous allez voir qu'on va vous poser des questions du genre parlez-nous d'une expérience que vous avez vécue dans telle situation. Parlez-nous d'une expérience dans telle situation. Et donc, le candidat, ces situations qu'on lui demande de présenter nous permet justement de voir comment est-ce qu'il interagit lorsqu'il y a la situation qui se présente. C'est clair que si vous le faites sans sincérité ou sans honnêteté, ça va se ressentir dedans. Mais si vous le faites avec honnêteté, on est capable de le savoir, en tout cas dans votre façon de le présenter, dans la fluidité de votre argumentaire, dans la logique de votre argumentaire. Mais n'oublions pas aussi qu'aujourd'hui, les DRH constituent un réseau, donc qui peut nous permettre justement de vérifier la véracité de ce que vous dites. Donc, c'est à travers les questions qu'on pose, à travers les mises en situation réelle que le candidat peut présenter par rapport à son expérience précédente, qui nous permet de juger, pas à 100%, mais d'avoir une idée de sa capacité justement à s'ajuster avec la culture interne. D'accord. Merci, docteur. Teddy, Parlons prochaine de mise question. en situation, docteur. J'aimerais savoir comment est-ce que le candidat à l'embauche peut se préparer aux questions situationnelles et comportementales? Je vous dirais qu'on est ce qu'on est. On est ce qu'on est parce que vous vous préparez l'entreprise situation comportementale, on est ce qu'on est. Donc, si vous cachez votre côté, on ne dira pas forcément à améliorer, ça va se ressortir. Mais se Mhm. préparer à une entrevue situation comportementale, c'est toujours en lien avec le poste.
Parce que c'est très important. Toutes les entrevues qui sont faites sont toujours en lien avec un poste. Si vous cherchez aujourd'hui un directeur comptable ou un chef comptable, c'est clair que vous n'allez pas chercher quelqu'un de très extraverti parce qu'on veut avoir quelqu'un qui est quand même discret, qui est capable de se concentrer sur les chiffres. Donc, tout dépend de la fonction qu'on veut. Mais comment est-ce qu'on se prépare? Lorsque vous prenez votre propre CV, essayez de détecter par rapport à chacune des expériences que vous avez, des situations dans lesquelles vous pensez avoir bien fait et des situations dans lesquelles vous pensez aussi avoir moins bien fait. De sorte à ce que pendant l'entrevue, lorsqu'on vous pose des questions, parce que c'est sur des situations, sur des réactions que vous avez eues par rapport à des situations, vous soyez capable d'aller mobiliser ces exemples-là pour venir étayer justement la question. Et quand c'est fait de façon fluide, encore comme je le dis, cela démontre que le candidat, effectivement, on va dire, il a eu le comportement qu'il décrit. Et surtout, si c'est positif, tant mieux. Si c'est négatif, qu'il en a tiré justement des leçons Mm. pour le futur. D'accord. Merci, docteur. Prochaine question, Teddy. Il est dit souvent, connaître une personne passe nécessairement par la présentation de cette dernière. Ainsi, j'aimerais savoir, docteur, comment s'habiller correctement pour un entretien d'embauche? Autrement dit, quelle est pour vous la tenue adéquate? Si je recrute un maçon qui se pointe en costume, ça colle pas du tout avec la fonction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le code vestimentaire ou l'habit qu'on porte pour une entrevue du moins, est lié à la fonction essentiellement. D'accord. Donc, si je recrute un informaticien, je ne m'attends pas qu'il soit en 3 pièces, par exemple. Je m'attends à ce qu'il soit peut-être en chemise, avec une veste à la limite et puis un pantalon correct. Si je recrute un DRH, je m'attends à ce qu'il soit peut-être en costume. Tout dépend de l'environnement. Donc, il n'y a pas de tenue passe-partout, honnêtement, pour les entrevues. Ce qu'on veut, c'est que la tenue soit conforme avec le poste pour lequel on recrute. Donc, moi, je le dis, si je recrute un militaire, il ne viendra pas en tenue de football, il viendra forcément en treillis. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut regarder d'abord la fonction, mais aussi il faut regarder l'entreprise elle-même et sa culture. Parce que ça aussi, c'est important. Il y a des entreprises, par exemple dans le secteur bancaire essentiellement, vous ne pouvez pas venir en entrevue en jeans ou en polo, par exemple. Ça va être Exactement. mieux. Donc, récapituler, la fonction est importante, mais l'entreprise ou le secteur dans lequel vous allez faire l'entrevue également peut déterminer éventuellement la tenue que vous allez porter. D'accord. Merci, docteur. Ainsi, la tenue est fonction de l'emploi que vous êtes en train de rechercher dans cette entreprise. Merci infiniment.